À 49 ans, Jean-Pierre Lagasse est éleveur de bovins à L'Isle-sur-Tarn, une petite commune à 60 km de Toulouse. Il est à la tête d'un cheptel d'une cinquantaine de bêtes. Et pour les nourrir, cet agriculteur cultive du maïs. Chaque année à l'automne, il doit se rendre sur ses terres pour y répandre des engrais. Sauf que depuis plusieurs semaines, il est confronté à une situation délicate. C'est un comité d'accueil. Il y a 2 gendarmes, donc on va voir s'ils veulent bien me laisser passer. Au beau milieu de la campagne, un barrage de gendarmes. Ils filtrent les allées et venues sur ce chemin de terre, d'habitude désert. Bonjour. Bonjour. Je suis le propriétaire des terres. Est-ce qu'on peut venir mettre du fumier? Vous êtes le monsieur Lagasse. Lagasse? Oui. C'est les 5 hectares qu'il y a là, au bois. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, l'agriculteur a obtenu un laissez-passer, mais très souvent, il doit rebrousser chemin. Car à quelques centaines de mètres de là, ce petit coin de campagne est le théâtre d'une véritable guérilla. Au sol, une cinquantaine de gendarmes en tenue militaire. Dans le ciel, un hélicoptère sillonne la zone. Et face à ces forces de l'ordre, des activistes écologistes prêts à en découdre. Attention! Ça pète! Moi je t'ai vu là! Sans violence, les gars! Réfléchissez un peu! Elles sont où vos valeurs? Depuis un an, il s'oppose corps et âme à la construction du barrage de Sivins. Un chantier d'envergure pour détourner une rivière et créer un lac artificiel. L'objectif, irriguer les terres agricoles dans cette région où la sécheresse sévit chaque été. Un moyen de survivre pour les agriculteurs, un désastre pour les écologistes. Aujourd'hui, entre pro et anti-barrage, la guerre fait rage. Les affrontements sont quotidiens et les forces de l'ordre ont élu domicile dans ce petit coin du Tarn. Partisans ou opposants au chantier, qui sortira gagnant de ce conflit? Pourquoi ces militants sont prêts à tout pour empêcher les travaux? Enquête sur le barrage de la discorde. Dans la petite ville voisine à Gaillac, on ne parle que de ça. La construction du barrage anime toutes les conversations, mais l'impression générale, c'est un certain ras-le-bol. Il nous faut un sketch depuis 3 mois pour ça, là, tous les jours. Aller déplacer les gendarmes et les compagnies, là, faire déplacer. Alors qu'ils ont autre chose à faire, les forces de l'ordre. Hein. Eh oui. Mais ouais. Bon, mais... Chaque rebondissement de l'affaire est largement commenté. Mais pour les 13 000 habitants, le conflit a assez duré. C'est très local, quoi. C'est vraiment ici, quoi. Donc, du coup, maintenant, tout le monde prend un peu position, pour ou contre, mais c'est rare que les gens soient neutres, quoi. Et puis surtout, maintenant, les gens ont un peu marre que ça dure, quoi. Et pourtant, l'histoire est loin d'être terminée. Voici le campement des anti-barrages. Leur occupation est illégale, le terrain appartient au département. Ils sont pourtant une centaine à vivre ici nuit et jour pour occuper sans relâche ce qu'ils ont baptisé la zone à défendre. Certains sont des militants aguerris et viennent des 4 coins de la France. D'autres ont grandi dans la région. C'est le cas de Ben Lefté, l'un des porte-parole des écologistes. Il a plus de 20 ans de militantisme à son actif, notamment chez Greenpeace. Et pour lui, le barrage est une catastrophe écologique. Là, vous voyez, là c'est le Tescou, la rivière, qui était magnifique, avec tous ces vieux arbres de chaque côté, beaucoup d'ombre, hein, beaucoup de fraîcheur pour la rivière. En 2015, ce champ de friche va laisser place à un lac artificiel d'1,5 million de mètres cubes. Voici le futur aménagement. Une digue doit détourner la rivière et créer un réservoir d'eau pour l'agriculture locale. Un barrage déclaré d'intérêt général par le département du Tarn. Mais problème, ce terrain est ce que l'on appelle une zone humide. En clair, un milieu marécageux favorable au développement de la biodiversité. Les espèces protégées y sont très nombreuses. Plus de 300 plantes,
94 espèces protégées animales. Ça fait 3 ans qu'on se bat pour essayer d'expliquer qu'il n'y a pas besoin de faire ça, qu'il n'y a pas besoin de raser cette zone humide. Qu'on économiserait de l'argent si on aidait plutôt les agriculteurs à économiser l'eau. Ça, c'est ce qu'on faisait au XXe siècle, quoi. C'est vraiment une politique complètement dépassée de continuer à faire des barrages pour l'irrigation. Mais ce barrage, les agriculteurs le réclament depuis 30 ans. Jean-Pierre, l'éleveur de bovins, en a besoin pour assurer sa culture de maïs, l'alimentation principale de ses vaches. C'est une culture qui demande beaucoup de soleil et beaucoup d'eau. Le barrage nous apporterait davantage d'eau, de la sécurité, en tant que, pour arroser le maïs et assurer notre récolte. Voilà, c'est quelque chose qui serait bénéfique pour les agriculteurs du secteur. Les années de sécheresse, Jean-Pierre est obligé d'acheter des compléments alimentaires pour nourrir ses bêtes. Un surcoût de plusieurs centaines d'euros. Pour cet agriculteur qui ne se verse même pas de salaire, cela représente une somme importante. Alors forcément, il a du mal à comprendre les arguments de ses opposants. Il y a 50 pèlerins qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on laisse depuis plus d'un mois ou 2 mois sur le terrain à emmerder tout le monde. Voilà, c'est quelque chose d'inadmissible. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a des envies qui nous démangent. Bon. Est-ce que vous seriez prêt à aller vous battre? Nous battre, je ne sais pas, peut-être, ça pourrait venir. Hein. Entre les deux camps, l'incompréhension est totale. Et sur le terrain, la guerre continue. Le premier à en faire les frais, c'est Philippe Garnier, le directeur du chantier. Tous les jours, il doit faire face aux attaques des éco-guerriers. Là, on voit un morceau d'arbre qui brûle, qui a été amené par les opposants cette nuit. Donc toute la nuit, il y a des matériaux qui sont amenés, qui sont mis en travers. Vous pouvez apercevoir derrière aussi des barrières qui ont été endommagées par les opposants. On alterne des périodes comme tout de suite où c'est très calme, avec des périodes où il y a une quinzaine, une vingtaine de personnes qui arrivent d'un coup et qui projettent des choses sur les gens, sur les matériels. Il y a des bûcherons qui ont été saisis, qui ont été molestés. Face à ces menaces, Philippe Garnier a dû s'adapter. Il a transformé son chantier en véritable forteresse. Ça ressemble à un terrain militaire, avec des choses simples, la tranchée pour éviter qu'on arrive à passer, et puis des talus un peu partout. Un portail un peu renforcé, le premier portail a été cassé la première nuit. Donc on a 2 ceintures de fossés qui nous protègent et qui permettent de maintenir les opposants un peu loin et on espère de nous mettre à l'abri de jets de projectiles qui pourraient abîmer le matériel. Depuis quelques semaines, le conflit ne se joue pas seulement sur le chantier. Aux alentours, certains agriculteurs se retrouvent malgré eux plongés dans la tourmente. Doucement les petits, doucement. À 500 mètres des travaux, Mathieu de Pierrepont. Il n'a pas besoin d'eau pour son activité, mais il est solidaire de ses collègues paysans. Mathieu élève des faisans pour la chasse. Là, c'est des jeunes qui ont environ 10 semaines. Il y a un mois, au petit matin, l'éleveur a une très mauvaise surprise. L'un de ses enclos a été vandalisé. Près de 1000 oiseaux en ont profité pour s'échapper. Montant du préjudice, plus de 8 000 €. Et 2 jours plus tard, à peine remis de ses émotions, Mathieu surprend les casseurs en pleine action. Ce sont des anti-barrages. Quand nous sommes arrivés, il y avait 3 personnes qui étaient en train de casser ce cadenas ici. Voilà, ils étaient en train de casser le cadenas. Donc on leur a dit de ne pas bouger, qu'on appelait les gendarmes et ils ont commencé à nous bousculer et une rue qui s'est éclatée. On leur a montré qu'on vivait ici aussi. Vous êtes bagarrés? On s'est un petit peu bagarrés, oui. Voilà. Aujourd'hui, la tension n'est toujours pas redescendue. Alors que nous sommes en pleine interview, un militant anti-barrage nous interpelle. Face à lui, Mathieu reste sur ses gardes. D'accord, bonjour. Vous l'avez dit, on interviewe tout le monde ici. Ok. Donc, Vous en pensez quoi, vous? Qu'est-ce que j'en pense? Vous êtes venus nous attaquer, donc certaines de chez vous. Donc, Entre les deux hommes, l'échange est glacial. C'est un dialogue de sourds. Le militant repart aussitôt. Mais pour Mathieu, sa présence n'est pas un hasard et elle ravive ses inquiétudes.
Ça vous stresse? Bah là, c'est sûr que ça va repartir, ça c'est sûr. Pourquoi vous? Bah, ils nous surveillent, vous voyez bien. On commence à les connaître, les oiseaux. Quelques minutes plus tard, la voiture blanche fait de nouveau son apparition près des volières. Ah, mais je vous dis, il arrête pas de tourner. Cette fois, l'agriculteur craint le pire. Là, maintenant, ils sont 4. Il ne faudrait pas qu'ils aillent à la maison, là, parce qu'il n'y a personne. Pris de panique, il est persuadé qu'il s'agit d'une nouvelle attaque. Bon, je vais voir l'élevage. Finalement, la voiture passe son chemin. Ils sont partis? Ouais. Aujourd'hui, plus de peur que de mal. Mais pour ce paysan à fleur de peau, la simple présence des anti-barrages est désormais vécue comme une provocation. Et la crainte est partagée par les deux camps. Bonjour. Bonjour. Ben, le leader des écologistes, craint lui aussi pour sa sécurité. Il y a quelques semaines, lors d'une manifestation, il a été pris à partie par un militant pro-barrage. Un échange violent qui lui a coûté une fracture à la main. Un grand baraquet a voulu saisir mon téléphone et j'ai passé le téléphone dans ma main gauche et il m'a saisi le petit doigt. Il me l'a retourné, ce qui a cassé l'os là ici. Et il m'a maintenu comme ça pendant 30 secondes à peu près en me tenant par le col, en me menaçant de me jeter sous les roues des camions qui passaient de l'autre sens. Et en disant t'es qu'un fouteur de merde, je vais te balancer sous les roues, je te descends, je te descends. Ben s'en tirera grâce à l'intervention des gendarmes. Il a porté plainte, mais pour le moment, l'auteur des violences n'a pas été inquiété. Ce jour-là, les forces de l'ordre ont décidé de reprendre une partie de la zone pour laisser la place aux engins de chantier. Mais les militants écolos ont la ferme intention de garder leur position. Les ordres, c'est les ordres. Munis de leurs caméras, ils filment toutes les interventions dans l'espoir d'enregistrer un faux pas. Ici, un gendarme tente de déloger 3 anti-barrages retranchés dans une caravane. Je vous laisse partir. Écoutez, moi je suis... Dans la main du militaire, une grenade assourdissante. Le gendarme pose un ultimatum aux écologistes, mais face à leur obstination, ils n'hésitent pas. Vous voyez des grenades à la gueule d'eau? Vite, sortez. Arrête. C'est quoi ça? Non mais ça va pas! Non mais ça va pas! T'as pas mis ta main, t'as pas mis ta main, t'as pas mis ta main! Oh merde! Lors de l'explosion, cette jeune fille a été touchée à la main. Elle est aussitôt prise en charge par les pompiers. De leur côté, les gendarmes sont la cible de cocktails Molotov et parfois même de bombes à l'acide chlorhydrique. Ils comptent dans leur rang 7 blessés depuis le début du conflit. Cette fois, les forces de l'ordre sont venues accompagnées d'un huissier. En vertu d'une décision de justice, il va procéder à l'expulsion d'une partie du camp. Vous évacuez la caravane ou je la fais évacuer. Je vois qu'il n'y a pas les roues, donc je pense qu'il n'y a pas le choix, elle sera évacuée. Mais il nous faut une assignation. Désormais, les militants n'ont plus d'échappatoire. Mais pas question de quitter les lieux dans le calme. Ils veulent crier leur colère. Les marionnettes, c'est là-bas. Allez, venez là-bas. Ne touchez pas! Arrêtez de Ne me touchez pas! Et ça d'ailleurs, vous voyez, ça c'est des trucs. Respectez pas la vie! Ça, tu le récupères. Non, messieurs. Ça fait creuser. Ça creuse. Ça, c'est pour cultiver les légumes! Allez, vous sortez du terrain. Cultivez les légumes, construisez des maisons! Ça, c'est pour Détruisez détruire la nos route. maisons! Et détruire la route. Détruisez nos maisons! Ça, c'est pour détruire la route, madame. Détruisez nos maisons! Un dernier acte de résistance voué à l'échec. Face aux forces de l'ordre, les écologistes capitulent. Mais pour eux, la guerre n'est pas terminée. Ils ont promis de revenir.